Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons réagir sur un petit extrait d'une vidéo et la personne qui parle là, se nomme Xavier Titelman, qui est un pseudo spécialiste de la géopolitique, de l'armée, etc. C'est un homme qui passe énormément sur LCI et cet homme fait partie d'une organisation qui se nomme Ensemble pour l'Ukraine. Du coup, dans la guerre russo-ukraine, il soutient l'Ukraine à 100%. Et dans cet extrait de la vidéo que je vais vous montrer, il va dire, franchement, je ne sais pas si c'est une blague, mais franchement, on peut dire que c'est non seulement une blague, mais en plus que cette blague est même, je vais même aller plus loin. S'il est vraiment sérieux, s'il connaît vraiment la géopolitique, alors soit il est de mauvaise foi, ou soit il est un sale menteur. Bref, écoutez bien. Faut pas abandonner. Juste un terme sur l'Occident. Alors ça, moi, plusieurs fois quand j'ai été en Ukraine, c'est pas l'OTAN, c'est pas l'Occident, mais le monde entier nous soutient. Tout à l'heure, on a parlé du Maroc, du Pakistan, la Corée du Sud, le Japon, des pays en Amérique centrale. La terre entière soutient l'Ukraine. Et ils ont tendance, dans les médias, ils arrivent par leur storytelling et nous faire croire que c'est l'OTAN, les États-Unis versus le reste du monde. Non. Les pays arabes, quand ils ont le choix, ils soutiennent l'Ukraine. L'Égypte va vendre ses obus à l'Ukraine. La Jordanie, les Émirats, Israël, tout le monde soutient l'Ukraine. Et c'est juste le terme Occident et OTAN qui m'énerve parce qu'en réalité, la coalition autour de l'Ukraine, elle est beaucoup plus large que ça. Alors, franchement, c'est à mourir de rire. C'est vraiment incroyable. Il pourrait être un guignol, hein, franchement. Il a osé dire que que la guerre entre l'Ukraine et la Russie n'est pas une guerre entre l'OTAN contre la Russie, n'est pas une guerre entre l'Occident qui utilise l'Ukraine contre la Russie. Et il dit que non, c'est le monde entier qui soutient l'Ukraine. Ok. Bon, déjà là, premier mensonge. Au niveau des pays dans le monde, les seules nations qui soutiennent à fond l'Ukraine, c'est l'Europe et les États-Unis ou l'Amérique du Nord. Donc le Canada et les États-Unis. À part eux qui soutiennent vraiment à fond l'Ukraine, qui vendent des armes, etc. Les autres pays, pour la grande majorité d'entre eux, ne soutiennent pas l'Ukraine. Pour la plupart, ils sont neutres. Ils ne sont ni pour l'un, ni pour l'autre. Dans le deuxième cas, ils condamnent la Russie, mais ils ne font pas de sanctions, enfin, ils n'appliquent pas des sanctions contre la Russie, et en même temps, ils n'aident pas l'Ukraine. Il y a des pays qui condamnent la Russie, mais qui entretiennent des relations avec elle en cachette. Et il y a des pays qui soutiennent la Russie. Voilà. Dans ce cas-là, l'Ukraine, à part l'Europe et les États-Unis, elle n'est pas autant aidée par les autres pays du monde. D'ailleurs, les plus grandes superpuissances comme l'Inde, la Chine, sont neutres. Elles n'aident pas l'Ukraine. J'ai oublié une autre catégorie. Il y a des pays qui sont neutres, mais qui entretiennent des relations avec la Russie. C'est le cas de l'Inde et de la Chine. Et même maintenant, la majorité du pétrole russe que la Russie exportait aux Européens, mais vu qu'il y a eu les sanctions, elle ne peut plus l'exporter à eux, du coup la Russie a trouvé d'autres débouchés, d'autres clients, et les deux plus gros clients du pétrole et du gaz russe, c'est l'Inde et la Chine. Je peux citer les pays africains. La majorité des pays africains ne soutiennent pas l'Ukraine. Certains sont neutres, d'autres soutiennent la Russie, ou d'autres condamnent la Russie mais entretiennent des relations avec elle. Et puis de toute manière, même si les pays africains le voulaient, ils n'ont même pas les moyens, pour la plupart, d'aider l'Ukraine de toute façon. Ils ont déjà énormément de soucis. Du coup, ils sont obligés de s'occuper d'abord de leurs affaires intérieures. Pardon. Et en plus, l'Amérique latine, c'est pareil. Le Brésil, qui est quand même une grande puissance, elle est neutre,
Et elle entretient aussi des relations avec la Russie, etc. Du coup, cette thèse, la thèse que Titelman dit, que le monde entier soutient l'Ukraine, est totalement fausse. Même au niveau des populations, est-ce que vous avez vu une personne, à part les Européens et les Américains, qui se sont levés, qui ont levé leurs petits doigts pour les Ukrainiens, qui ont manifesté pour soutenir l'Ukraine? Non, il n'y en a aucune. Vous ne verrez pas de manifestation pro-ukrainienne en Afrique, en Amérique latine, ou dans les pays arabes, ou en Asie. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, les quelques pays qui donnent un petit peu d'aide, et encore c'est une petite aide, c'est pas vraiment très conséquent. Les quelques pays qui donnent une petite aide, c'est uniquement les pays comme le Pakistan, le Maroc, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats Arabes Unis, Corée du Sud, Japon. Je crois que j'en ai Israël un petit peu. Bon, une chose, tous ces pays que je viens de... et l'Égypte aussi. Tous ces pays que je viens de citer sont tous des pays qui ont des très bonnes relations avec l'Occident, ou voire même qui sont même dépendants de l'Occident, ce qui est encore pire. Et du coup, ces pays-là, soit ils aident l'Ukraine parce que les États-Unis leur ont demandé de le faire, soit ils soutiennent l'Ukraine parce que les États-Unis ont fait pression sur ces pays pour qu'ils donnent de l'aide, ou soit c'est parce vu qu'ils sont proches des États-Unis, du coup ils suivent la ligne politique des États-Unis de façon très claire. Et que qu'ils osent, comment dirais-je, ne pas suivre les États-Unis, ils recevront peut-être des répercussions. Bon, de toute façon, on est toujours dans par rapport à cette explication, on est dans l'ordre de la pression de toute manière. Du coup, ces pays n'aident pas l'Ukraine pour les beaux yeux des Ukrainiens. Ça, c'est clair, hein. Aucun pays n'aide un autre pour l'amour, l'amitié. Ça n'existe pas en politique. Il y a que des intérêts en politique. Soit ces pays vendent des armes à l'Ukraine pour gagner de l'argent, parce que c'est quand même triste à dire, mais malheureusement, la vente d'armes, c'est un business, malheureusement. Soit c'est pour ça, soit parce qu'ils sont sous pression des États-Unis et ils sont obligés de donner des armes ou autres. Et d'ailleurs, ces pays-là sont sous influence américaine, je vous l'ai déjà dit. Il y a des bases militaires américaines dans ces pays. Le Japon, depuis 1945, il y a des bases militaires américaines. Corée du Sud, pareil. Égypte, pareil. Pakistan, pareil. Israël, n'en parlons pas. Le Maroc aussi. Du coup, en fait, l'Occident, l'OTAN, de manière générale, veut nous faire croire à nous que c'est tout le monde qui soutient l'Ukraine. Et ils vont dire, regardez, le Maroc, il aide, alors que tous ces pays sont sous influence occidentale, ont soit des bonnes relations avec les États-Unis, ou soit ce sont des pays qui sont contrôlés de façon indirecte par les États-Unis, à travers leurs bases militaires, leur aide économique, leurs relations, leurs partenariats, etc. Du coup, c'est toujours les États-Unis qui sont là. C'est toujours l'Occident qui est là. De façon indirecte. Ils utilisent certes des pays qui ne sont pas occidentaux, mais ils sont influencés par eux-mêmes. Donc dans ce cas-là, on revient au même, c'est encore l'Occident qui aide l'Ukraine, en utilisant leurs alliés ou les petits pays qui contrôlent. Du coup, quand Titelman dit que le monde soutient l'Ukraine, absolument pas. C'est juste l'Occident qui soutient l'Ukraine. Et l'Occident, l'Europe et les États-Unis, pèse de moins en moins dans le monde, sur le plan économique, sur le plan militaire. La Chine est en train de devenir une puissance économique. La Russie est une puissance militaire et il y a de plus en plus de pays qui se rapprochent de ces deux-là. Et même, il y a même des pays qui soutiennent l'Ukraine mais qui font, c'est-à-dire que je suis avec l'un et aussi je suis avec l'autre. Israël, par exemple, soutient l'Ukraine, a condamné l'invasion de la Russie, mais elle n'a condamné que seulement avec le blabla. Mais elle n'a pas condamné économiquement la Russie. Israël entretient toujours de très bonnes relations avec la Russie. Sur le plan économique, sur le plan militaire. D'ailleurs, Israël avait tenté d'être un médiateur pour régler la guerre russo-ukraine. Ça n'a pas marché. Même chose pour la Turquie. La Turquie soutient l'Ukraine, mais la Turquie soutient aussi la Russie.
même l'Arabie Saoudite, les pays arabes, qui, comme je vous l'ai dit avant, étaient des pays sous influence américaine, etc., ces pays ont quand même des relations avec la Russie, mais en plus que le président Poutine, il y a quelques mois de cela, il est allé en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, et il a été accueilli à bras ouverts par ses dirigeants. Ils ont signé des contrats, etc. Sur le plan diplomatique, la Russie a gagné. La Russie est plus soutenue, a plus de relations avec énormément de pays que l'Ukraine. L'Ukraine est donc larguée dans ce cas-là. Il y a juste que l'Europe et les États-Unis et le Canada qui soutiennent l'Ukraine. À part eux, il n'y a personne. Soit des gens les aident, mais ils les aident avec une petite aide qui n'a aucune valeur, ou soit ils aident la Russie en même temps. Du coup, est-ce que c'est vraiment une aide? Donc moi, je donne à vous 5 armes. Je donne à votre ennemi 5 armes. Est-ce que c'est vraiment une aide? C'est pas vraiment une aide, c'est un double jeu, ça. Du coup, ça vous montre que Titelman est un menteur, et ne soyez pas étonnés qu'il ment, puisqu'il a une ligne politique très claire. Déjà, il se dit être pro-ukrainien. C'est pas vrai. Et je vais faire une autre vidéo pour vous montrer que cette personne n'est pas là pour uniquement soutenir l'Ukraine. Il est là pour soutenir un projet encore plus dangereux que ça. Mais bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. C'était ma petite réaction pour cet extrait. On va continuer parce que la vidéo dure quand même 1 heure. J'ai décidé, au lieu de créer une grande vidéo où je vais critiquer, etc., ça pourra, mais je pense même que 2 heures de vidéo ne suffira même pas. Du coup, je préfère faire des petites vidéos où je prends les extraits qui sont les plus intéressants et ensuite je les envoie sur la chaîne, etc. On va continuer cette vidéo. La vidéo de Titelman dure 1 heure. Il y a encore d'autres extraits qui sont intéressants pour pouvoir débunker tout ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée pour certains.